Ah, le PSG de Luis Enrique. Le PSG de Luis Enrique. Luis Enrique, il est dur, hein. Il faut savoir que quand il a commencé sa carrière et à Rome, il s'était déjà pris la tête avec ses stars, Totti, De Rossi, c'était déjà compliqué. Il est parti au Barça, il s'est pris la tête avec Messi, avec Suarez, avec Xavi, il s'est pris la tête. Là, il est en équipe d'Espagne, vous n'avez pas vu, il avait mis Ramos sur le côté, etc. Et là, il arrive à Paris, Kiki, c'est compliqué. Heureusement qu'il n'a pas Neymar parce que ça aurait été aussi compliqué. Donc je pense que Luis Enrique, déjà, lui, il aime bien être la star. Donc à partir de ce moment-là, quand lui, il veut être la star, il veut que ce soit lui la star et après il va avoir un collectif, une fois qu'il aura toujours des fortes individualités, ça va être compliqué. Et en règle générale, vous avez vu, hein, lui, c'est l'école Guardiola. Guardiola aussi, il a du mal avec les grandes individualités. Ils aiment bien avoir des joueurs qui peuvent maîtriser, des joueurs qui font ce qu'ils disent. Donc voilà, je pense que le PSG de Luis Enrique, c'est un PSG qui devrait être sans star. Pour être un peu plus précis, moi je pense que Mbappé, de toute façon, là, actuellement à Paris, t'en as besoin. Parce que sinon, tu vas faire jouer qui? Colomani vaincu. On ne voyait pas le type qu'on a récupéré, il est vaincu atroce. Il ne peut rien faire du tout là actuellement. Le mec, quand tu le vois, il est pas au stade. Tu vois qu'il n'est pas bien dans sa peau. Ramos, un coup tu le fais jouer, un coup tu le fais pas jouer, un coup la balle passe sous ses chaussures. Non, on est aussi vaincu pour l'instant. C'est des joueurs que cette année, on les a pas assez insérés dans le collectif. Dembélé, vous connaissez Dembélé, frère. Dembélé, il déborde. Il y a comment il s'appelle, Da Fonseca qui dit Dembélé, il manque 10 centimes, il manque 1 centime pour faire 1 euro. Lui, c'est ça, Dembélé. Il fait tout bien, tu crois qu'il va tirer dans les cages. Tueur de pigeons, tueur de caméraman. Non, on peut pas. On a besoin de Kiki. Kiki, c'est les stats. Kiki va marquer des buts. Donc actuellement, là, dans le PSG d'Enrique, j'ose espérer qu'il n'est pas assez bête pour se priver de Mbappé toute la fin de saison. Parce que Belek, hein, on peut se faire rattraper. Le cas Mbappé. Ah, le cas Mbappé, il est simple en même temps, on va dire, c'est paradoxal, il est compliqué. Le cas Mbappé, là, maintenant que tout le monde sait qu'il va aller à Madrid, ce qu'on savait tous déjà depuis, maintenant que c'est entre guillemets officiel, dans le vestiaire, c'est assez compliqué à gérer. Hein. Entre quelqu'un qui, tu sais, qui à la fin de la saison, il s'en va, en termes d'investissement personnel, en termes d'émotion, dans un vestiaire, c'est dur à gérer. Et avec le coach qu'on connaît, comme je vous ai dit, il n'aime pas les stars, il n'aime pas gérer tout ce qui est côté médiatique. Ça veut dire, là, il s'en donne à cœur joie. Hein. Tout ce qu'il va faire maintenant va passer. Tout ce que Luis Enrique a à faire, ça va être justifié. La direction, ils vont rien lui dire. Donc maintenant, c'est une question d'utilisation. Je pense que Mbappé, dans la situation où il s'est mis de dire au mois de février qu'il partait, maintenant, il va en subir les conséquences avec ce genre de coach. Ah, Mbappé, le vieux Mbappé, pourquoi ce traitement? Ah, le vieux Mbappé, on connaît, hein. C'est un Camerounais, on connaît les Camerounais. Les gars, ils sont imbus de leur personne. Regardez ce qu'il a fait dans le vestiaire parisien. Le gars, pour prendre le pouvoir, au lieu de prendre le pouvoir sur le terrain par ses performances, avec l'appui de ses pairs, lui, il est parti pleurer dans le bureau. Quelqu'un qui va récupérer les pénaltys dans le bureau de Nasser El Khelaifi. Et vous pensez que le vestiaire va accepter? Tous ceux qui ont joué au foot savent que c'est pas comme ça. Un joueur qui réclame quelque chose, c'est qu'il a obtenu sur le terrain. Lui, sur le terrain, il y avait Neymar, il y avait Messi. Vous avez déjà entendu ses coéquipiers dire que Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Écoutez les interviews. Quand ses propres coéquipiers parlent de lui, ils disent « Ouais, Kiki, ça va être le meilleur joueur, c'est tout ça. » Mais ils ne disaient pas que c'était le meilleur joueur du monde. Et c'est ça le problème. Lui, il voulait avoir le statut de meilleur joueur du monde, mais il est parti le récupérer via les médias. Parce que les médias français, on connaît, comme il est français. Il voulait que ça soit lui le chef et éclipser les autres. Au lieu de faire cohabiter ses stars, eux, ils voulaient juste que ça soit lui le chef des stars. Et maintenant que c'est le chef de la star, voilà l'équipe. Hein, il a fait son mercato, il a fait le ménage dans le vestiaire, maintenant maintenant il part. Sans donner d'argent, parce qu'il n'y a pas de transfert. Hein. Je vous rappelle que nous, on l'a payé 180 millions. Les gens ils vont dire, ouais, on a vendu des maillots, il est resté 7 ans. Ouais, mais il a 27 ans, il coûte 200 millions d'euros si on le vend. Et lui, il part gratuit. Il n'a qu'à partir comme ça, full camp. Après, il faut se dire qu'un statut,
Dites-vous bien, un statut, ça ne s'acquiert pas par les médias. Le statut, ça s'acquiert dans le vestiaire. Parce que tes performances et la reconnaissance que tu obtiens de tes propres coéquipiers. Si tes propres coéquipiers t'ont pas donné un statut, même si la presse elle vient, elle pleure, oui, mais pourquoi c'est pas lui qui fait ça, ça devrait être lui le projet, on devrait construire autour de lui, etc. Eh, si le vestiaire il n'est pas avec toi, tu auras des problèmes. C'est pour ça qu'il avait des problèmes. C'est pour ça qu'il a voulu faire le ménage et ramener sa petite garde personnelle. Maintenant qu'il a sa garde personnelle, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hein? Là, vous allez dire, ouais, c'est moi ce que je pense. Mais c'est Thierry Henry qui a dit ça. C'est pas Thierry Henry, il a dit, c'est pas les médias qui t'octroient un statut. Ça, c'est les propos de Thierry Henry. Thierry Henry, on va plus le vendre. Donc, quand tu vois ça, vous vous souvenez de l'histoire du Capitana? On a dû refaire le vote 3 fois. Et les 3 fois, il était combien, Kylian? Il n'était pas premier, il n'était pas deuxième, il n'était même pas troisième, il était quatrième. Vous vous rendez compte? Le mec était derrière Danilo Silva. Il parle même pas français. C'est pas Danilo Silva, Danilo Pereira. Danilo Pereira. Il était même pas derrière, il était derrière lui. Donc c'est bien vous dire que dans le vestiaire, c'est compliqué pour lui. C'est mieux, bon vent, comme je dis tout à l'heure, bon vent à Madrid. Là-bas, tu pourras exprimer un peu plus ton talent. Il y aura le club, il est un peu mieux structuré. Parce que là, actuellement, tu nous embêtes, frère. Tu nous embêtes. On ne remet pas en cause le joueur que tu es, mais ton aura à Paris, elle est pas bonne.